Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voulais partager avec vous la raison pour laquelle j'ai acheté un endoscope relié à l'iPhone, et c'était pour chercher une fuite d'huile sur le X5 qui m'a été reproché au contrôle technique pour dégâts environnementaux, peu importe, c'est aussi con que ça en a l'air. Néanmoins, il a fallu la trouver, il a fallu la corriger, donc comme c'était après un peu de recherche hautement inaccessible euh, du point de vue visuel, parce que j'avais aucune intention de sortir le moteur pour trouver une fuite et pas envie de démonter la moitié de la voiture, notamment parce qu'il fait froid en hiver. J'ai commandé cet endoscope sur Amazon pour une quarantaine d'euros. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, mais maintenant je voulais vous montrer en pratique ce que ça donne quand on l'utilise réellement dans le cadre d'une fuite d'huile. Donc la première étape, c'est de s'installer, il faut avoir un accès, il faut prévoir quelque part où poser l'endoscope, enfin l'iPhone ou le téléphone Android, peu importe le smartphone que vous allez utiliser. Et ensuite, il faut un peu d'accès pour la caméra, mais pas forcément beaucoup, ce qui vous permet ensuite d'aller voir dans des endroits où vous ne verriez pas clair si vous essayez avec vos yeux. Je vous recommande de faire comme j'ai fait et ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard dans la vidéo, c'est d'enregistrer ce que vous filmez avec l'endoscope, parce que c'est pas si facile à diriger que ça. Et vous avez plus de chances de trouver la fuite en regardant ça tranquillement sur votre ordinateur ou même sur le smartphone en zoomant qu'en essayant de le faire en temps réel. Le temps réel peut avoir son intérêt dans certains cas, mais dans mon cas, oui, je l'ai trouvée, mais pour bien voir d'où elle venait, ça a pris plusieurs essais, plusieurs vidéos que je suis ensuite allé transférer sur l'ordinateur pour les regarder sur grand écran, en pouvant mettre pause, avancer, reculer au fur et à mesure, afin de bien voir où était la fuite et comment en plus elle se produisait après que le moteur ait tourné quelques minutes. Quand on l'éteignait, ça se mettait à fuir à un endroit. En fait, c'est de l'huile stagnante. A priori, j'ai un joint qui est imparfait. Euh, mais ça, la solution, elle est simple. On dessert un peu, on met un peu de pâte à joint, on resserre et ça résout la fuite. C'est ce que j'ai fait. En l'occurrence, le cache distribution supérieur droit, côté extérieur, à la jonction avec le carter de distribution inférieur, où l'huile doit stagner, s'agglutiner et arriver à fuir légèrement à travers le joint. Au final, la quantité d'huile, même si elle est impressionnante après quelques semaines, est ridicule à l'unité, mais ça finit par jouer. On passe maintenant aux vidéos faites avec la caméra, parce que ça sert à rien de continuer à vous filmer l'écran de 1,50 m de haut. Donc comme vous pouvez le voir, c'était extrêmement gras puisque ça fuyait depuis quelques semaines et quelques centaines de kilomètres. Donc là, impossible de trouver la fuite. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi pas très facile de diriger et de maintenir stable l'endoscope quand on le manipule à bout de doigt. Donc là, pour vous donner une idée, c'est la plaque qui fait l'entrée-sortie de l'huile après le filtre. Donc pendant un temps, j'ai cru que ça fuyait de là, mais en fait, c'est juste que ça, le vent, la poussière, tout, enfin bref, c'était horriblement sale. Donc, je vous recommande dans ces cas-là, de dégraisser intensément pour que ce soit plus propre, et seulement après de reprendre avec l'endoscope et de voir où ça redevient gras et voir d'où part l'huile, parce qu'en effet, quand on roule, le vent, la poussière, la saleté, les secousses et la chaleur font que l'huile se répartit un peu partout et que ça devient impossible de trouver d'où vient la fuite. Là, en l'occurrence, vous voyez la fuite dans le coin à droite de l'écran. Elle est là, mais je ne l'ai pas encore trouvée moi, mais je vais le réaliser plus tard et après avoir perdu un certain temps à essayer à penser que c'était autre chose. Là, dans un court instant, là, on voit très bien d'où ça fuit. C'est de cet angle-là où il y a le joint bleu qui s'est barré avec le temps, ou parce que je l'avais mal mis à ce moment-là en faisant la distribution. Et vous voyez l'huile propre qui ruisselle entre le bloc moteur et le carter de distribution qui est en haut sur cette vidéo, puisque on ne peut pas maintenir la caméra orientée précisément haut, bas, droite, gauche. Euh, Elle tourne un peu comme elle veut.
Le bon côté, c'est que cette caméra et sans doute les autres similaires qu'on trouve sur Amazon et sur d'autres sites, j'en doute pas une seconde, ont une bonne autonomie qui vous permet de longuement faire tourner la vidéo et l'enregistrer, vérifier que votre smartphone soit bien chargé, ce qui vous permettra d'avoir la possibilité de bien chercher tranquillement assis devant votre ordinateur. Là, je regarde par un autre angle, je suis entré par le côté dans une petite ouverture derrière le pare-choc. Euh, et j'essaie de voir si je vois la fuite de ce côté-là. C'est pas probant, mais la caméra le permet. Et on peut la laisser en place si on arrive à la caler et faire tourner le moteur ou l'arrêter, ce qui était mon problème. La vraie difficulté consiste à arriver à placer la caméra correctement, surtout qu'il y a un nombre de durites et de tubulures qui passent dans ce compartiment moteur. On ne se rend pas compte quand on regarde d'en haut, mais alors quand on regarde depuis le côté, c'est carrément ridicule. Ça semble beaucoup de complications pour pas grand-chose. Et là, vous voyez, ce qui est à droite sur l'image, c'est l'arrière de l'alternateur. Et j'essaye de caler la caméra, pensant avoir trouvé d'où vient la fuite. Parfois, il vaut mieux reculer et reprendre la vue différemment. Ça demande un peu de temps et de patience, mais il y a quand même un vrai luxe à pouvoir se permettre de filmer moteur en place sans avoir démonté la moitié de la voiture pour vérifier la fuite, la localiser, savoir d'où elle vient. Et on peut être sûr de sa fuite avant d'attaquer réellement un quelconque démontage, une quelconque opération mécanique, sans sortir d'outils avant que ce soit vraiment nécessaire. Et surtout ne sortir que les bons, parce que si on prend la liste des joints possibles de fuite, c'est pas réaliste. Et si vous voyez ce petit arrêt sur image, que je remarque en même temps que je fais cette vidéo, on voit que la ligne de joint qui est en diagonale de droite à gauche et de bas en haut à l'écran est légèrement ouverte vers le bas, plus qu'elle ne l'est vers le haut, le bas étant la jonction du bloc moteur, du carter inférieur qui est en bas et du carter supérieur qui est en haut. Donc c'est mal plaqué par le cache culbuteur qui est en haut. Donc il va falloir que je reprenne ça au printemps. Voilà. Et c'est là que vient ma fuite. Comme je ne vais pas vous faire regarder encore des heures de vidéos filmées ainsi, on va passer directement à ce qu'on appelle en anglais le money shot, la fuite qui se produit en temps réel, en vidéo, et vous allez comprendre la beauté de cette caméra quand on est coincé à s'en servir. Là, je viens d'arrêter le moteur, j'avais dégraissé là où se trouve la fuite, et vous allez voir dans un très court instant, dès que j'aurai réussi à aligner la caméra, l'huile qui ruisselle de cette jonction de carter. C'est pas si simple à filmer, mais là voilà. Là vous venez de voir l'huile qui ruisselle. Ça aurait été un enfer à trouver, localiser et analyser correctement le problème si j'avais pas eu cette caméra. Pour 40 euros, je me suis simplifié la vie de façon dramatique. Vous pouvez voir que ça coule relativement à flot. Enfin, pas à flot non plus, faut pas exagérer, mais que ça se répand. Et c'est comme ça que j'ai su que ma fuite venait précisément de là, puisqu'il n'y a pas d'une nouvelle huile au-dessus. Il n'y en a pas à droite, il n'y en a pas, enfin, au-dessus, en haut de l'image, à droite, en dessous, c'est à gauche, en haut. C'est un peu compliqué avec les angles, mais globalement, on voit bien l'huile qui sort de la jonction des carters. Évidemment, j'ai perdu l'angle sur la caméra. Je vous dis, c'est le principal défaut, c'est qu'elle n'est pas très facile à maintenir en place pour obtenir la bonne vue. Mais c'est pas grave, voici la fuite qui se produit en temps réel juste après que j'ai éteint le moteur. Et là, vous voyez, vous avez parfaitement vu d'où venait le problème. Et il n'y a qu'une caméra endoscopique qui permet ces choses-là si on n'a pas un accès complet et facile au moteur. Vous pouvez voir l'huile qui ruisselle au fur et à mesure et qui s'épand un petit peu. Là, tel qu'on regarde, le haut de la voiture est en haut à droite de l'image, donc le bas est en bas à gauche. Donc vous voyez bien l'huile couler entre les carters, encore une fois, à la jonction du bloc, du carter supérieur et du carter inférieur. C'est quand même idiot comme fuite, mais ça peut arriver, et avoir cette caméra m'a fait gagner des heures et m'a permis de trouver la fuite. Donc je vous la recommande chaudement.
Si jamais vous entretenez une voiture et que vous n'aimez pas les fuites non plus et que vous voulez trouver les problèmes, euh, je vais essayer prochainement de voir si je peux localiser une fuite d'échappement avec, sur une autre voiture. Si ça marche, je vous le ferai partager en vidéo évidemment. Et d'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner pour voir les nouvelles aventures qui m'attendent. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.